Avant, acheter un sextoy, ça ressemblait à ça. Et maintenant, ça ressemble plutôt à ça. Ce changement, on le doit notamment à cette personne. Le sex shop est une aberration en marketing. Lui, c'est Patrick Pruvot, le créateur de l'enseigne Passage du Désir. Dans ses boutiques de cadeaux pour grands, on trouve tout ce qu'il y a dans un sex shop, et plus encore. Le décapsuleur plutôt, le carnet de mise à l'amende amoureuse, le kit sucker qui fait aussi veilleuse la nuit. Alors comment on transforme un business un peu tabou en business plutôt glamour? C'est la secret sauce de Passage du Désir. Avant 2005, la vie de Patrick ressemblait à ça. What's missing? One thing. Pass the Heinz. Puis il est arrivé deux choses à ce publicitaire qui travaillait dans la grande distribution. D'abord, Je commençais à m'ennuyer un peu de refaire toujours les calendriers d'anniversaire, de soldes, etc. ensuite, Patrick Pruvot a divorcé et j'ai donc dû lui poser cette question un peu gênante. Pour les passages du désir, du coup, on peut remercier le fait que vous ayez divorcé, c'est ça? Ça part d'un non-développement durable du couple. Après son divorce, il échoue rue Saint-Denis, au centre de Paris. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, cette rue est réputée pour ses boutiques pour adultes. Et c'est là qu'il a une première épiphanie. Le premier appartement que j'ai retrouvé était au-dessus de 2 sex shops rue Saint-Denis. Personne n'avait envie d'aller dans ces endroits. Mais est venue l'idée petit à petit qu'il y avait peut-être quelque chose à réinventer sur l'univers des produits intimes en les rendant complètement grand public. Son concept est simple, vendre à peu près la même chose que dans des sex shops, mais dans une ambiance totalement opposée. Patrick déménage ensuite dans le 10e arrondissement de Paris, Passage du Désir. Deuxième épiphanie. À 5 h du matin, à la fin de ma crémaillère, j'étais sur le site de l'INPI et j'ai découvert que le mot désir était absolument pas préempté en marque. Donc j'ai déposé Passage Désir en 16 catégories de marques, ce qui est un truc qui arrive jamais en fait. Si on parle de sexe, c'est très compliqué de monter quelque chose. Si on parle de désir et de désir d'être ensemble, c'est pas uniquement le désir sexuel. Il y a manifestement un boulevard. Et après ça, Patrick est devenu riche et puissant, fin d'histoire. Mais ici, c'est la vraie vie. Et dans la réalité, il a eu plein de problèmes propres à une activité entrepreneuriale. L'idée est presque la chose la plus facile à avoir, le faire est plus compliqué. Pendant 1 an et demi, Patrick Pruvot cherche à lancer sa première boutique. Le problème, c'est que personne n'en veut. Les bailleurs ne lui accordent aucun local, les investisseurs ne lui donnent pas d'argent, et même les banques lui refusent le fait d'ouvrir un compte. Finalement, ce qui va sauver Patrick, eh bien, c'est son ancienne vie. Parmi ses anciens clients, on compte notamment les Galeries Lafayette. Et il va leur proposer d'ouvrir un corner Passage du Désir dans le magasin situé boulevard Haussmann. Et contre toute attente, ils m'ont dit banco, on fait ça. Ça, c'est le premier ingrédient de la secret sauce Passage du Désir. Trouver le bon partenaire pour se lancer et démarrer l'activité. Je suis assez fier d'avoir été le premier à vendre des sextoys dans des grands magasins comme ça. Et en 2007, la première boutique Passage du Désir ouvre enfin ses portes rue Saint-Martin à Paris, à 200 mètres des sex shops de la rue Saint-Denis. Et au milieu des restaurants et autres cafés de ce quartier, la boutique se fait très vite remarquer. Je pense que j'ai eu ce moment où je suis passée devant et j'ai vu une boutique avec peinture violette et quelque chose de très invitant. Et je crois que mes premiers réflexes, ça a été vraiment de me dire j'ai envie d'aller dedans. Léa Toussaint est sexothérapeute et influenceuse. Elle a collaboré ponctuellement avec Passage du Désir. Je me rappelle que moi, en tant que cliente à l'époque, ça m'avait vraiment attirée et j'avais été très curieuse et même en rentrant, hyper surprise de la proposition. Deuxième ingrédient de la secret sauce, trouver un branding innovant pour casser les codes du secteur. Et ça, Patrick, il sait faire. Passage du Désir se présente donc comme un love store et non pas comme un sex shop. Ça fait toute la diff. Ça permet aussi à l'enseigne de contourner les contraintes juridiques liées aux établissements pornographiques, par exemple avoir des vitrines opaques. Passage du Désir, c'est aussi marketé comme la marque du développement durable du couple. Il y a aussi toute cette réflexion sur l'acceptation du concept dans un contexte judéo-chrétien où quand même dépenser de l'argent pour son plaisir, c'est pas bien. Il faut mieux acheter une poussette qu'un sextoy. Au début des années 2000, la série Sex and the City avait déjà commencé à lever des tabous sur les sextoys et le plaisir. I'd like you to meet the rabbit. Alors quand Passage du Désir débarque enfin, La France était très en retard par rapport à d'autres pays sur ces produits-là. Il y avait une demande qui finalement n'était pas traitée. quelques coups de pouce ont aussi aidé à libérer les mœurs et à faire grandir la marque. D'abord, 50 nuances degrés. Alors ça, on l'a béni des dieux, ce roman. Anastasia. Christian? Puis il y a eu les évolutions technologiques et de design des toys qu'on nous présente désormais comme des produits Apple. Ensuite, MeToo à partir de 2017.
où là, la conversation sur le sujet est arrivée par le prisme des violences, mais du coup, est venue aussi la question du plaisir. Il y a eu une émergence de comptes Instagram à ce moment-là, les réseaux vraiment ont explosé, et là, moi, j'ai eu vraiment une vraie demande où les gens venaient me demander c'est quoi ton sex-toy préféré, c'est lequel que je devrais utiliser, avec ma meuf, avec mon mec, pour tel usage, pour telle utilisation, toute seule, pas toute seule. Et enfin, le Covid, encore lui. En 2020, pour la première fois, un Français sur deux avait déjà essayé un sextoy une fois dans sa vie, contre seulement 9% en 2007. Et en 2020 toujours, Passage du Désir a connu une hausse de 35% de ses ventes. Aujourd'hui, l'enseigne compte 20 boutiques en France et a réalisé 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Ils n'ont pas réussi à savoir la répartition entre les boutiques physiques et le shop en ligne. Ça, c'est du secret industriel. Selon Patrick Pruvot, l'entreprise est rentable depuis ses débuts. Et pour arriver à ça, il y a un troisième ingrédient à son business model, les marques propres. En gros, plus de la moitié des produits vendus par Passage du Désir appartiennent à Passage du Désir. L'entreprise compte exactement 14 marques différentes. On a une marque pour les premiers acheteurs de sextoys qui s'appelle Fabulous Toy. On a une marque pour hommes qui s'appelle Hector. Pour le BDSM gentil qui s'appelle Bond. Et on a segmenté différents types d'approches parce qu'on pensait qu'il fallait les mettre à la sauce French Touch. Alors si on doit résumer, la secret sauce de Passage du Désir, c'est la bonne association avec une grosse enseigne, un branding innovant et un business model qui allie distribution et production pour gagner en rentabilité. Bon, tout roule pour Passage du Désir alors? Eh bien, pas totalement. Patrick Pruvot doit encore batailler avec des mairies ou des bailleurs qui refusent de laisser s'installer une boutique Passage du Désir. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un refus à Amiens sur une boutique. La semaine d'avant, j'ai eu un refus à Lyon. On est encore obligé de montrer patte blanche quand même pas mal. Mais l'ambition de Patrick ne s'arrête pas en France. Il souhaite commencer à exporter Passage du Désir ailleurs en Europe. Parce que le plaisir n'a pas de frontières. Elle est de moi celle-ci. Merci d'avoir regardé ce nouveau Secret Sauce. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à le regarder. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel Secret Sauce vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Et d'ici à la prochaine vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour notre travail. A plus!